Parole de la semaine. Les œuvres sans la foi et la foi sans les œuvres. Zakpunen, 30-11-2025. Lorsqu'un croyant est saisi par une nouvelle vérité, il peut très facilement pousser cette vérité à un tel extrême qu'il en arrive à ignorer d'autres vérités qui devraient la compléter et l'équilibrer. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de la véritable foi chrétienne. Sous l'Ancienne Alliance, la foi n'était pas importante, seules les œuvres comptaient. La loi de Moïse n'a rien dit concernant le fait d'avoir foi en Dieu, mais elle a donné 613 commandements, une longue liste d'œuvres à l'homme d'obéir s'il voulait plaire à Dieu. Mais lorsque nous arrivons à la Nouvelle Alliance, nous lisons « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2, versets 8 à 9. En lisant ce seul verset, de nombreux croyants basculent dans un extrême et disent que les œuvres ne sont donc pas importantes du tout. Parce que, comme le dit ce verset, les œuvres tendent à amener une personne à se vanter de ce qu'elle est capable de faire. Mais qu'enseigne réellement la Nouvelle Alliance? On ne peut trouver la vérité entière dans un seul verset de l'Écriture. Lorsque le diable a cité un verset à Jésus dans le désert en disant « Il est écrit » Matthieu 4, 6, Jésus a répondu « D'autre part, il est également écrit ». Nous voyons donc qu'un verset de l'Écriture doit très souvent être équilibré par un autre verset ou d'autres versets de l'Écriture si nous voulons comprendre la vérité complète avec exactitude. Si Satan a essayé de tromper le Seigneur Jésus lui-même avec un seul verset de l'Écriture, à combien plus forte raison essayera-t-il de tromper les croyants aujourd'hui avec un verset isolé de l'Écriture pris seul? Nous devons donc être extrêmement prudents dans l'étude des Écritures si nous voulons éviter d'être trompés. Comme les oiseaux, la vérité a aussi deux ailes, et vous devez utiliser les deux si vous voulez voler droit. Avec une seule aile, vous vous égarerez complètement ou vous tournerez en rond sans jamais progresser. Nous voyons cet équilibre en Éphésiens 2 où il est dit d'une part « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais pour que personne ne s'égare, en volant uniquement avec cette seule aile, il est immédiatement ajouté dans le verset suivant « En effet, nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, versets 8 à 10. Ainsi, nous sommes sauvés non pas par les œuvres bonnes, mais en vue des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous voyons le même équilibre en Philippiens 2, 12 à 13. Là, nous sommes exhortés à travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement, mais ensuite, il est ajouté que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
nous devons mettre en œuvre ce que Dieu a d'abord produit en nous. Dans Jacques 2, versets 17 à 18, il est dit, de même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Et ensuite, Jacques continue en disant, quelqu'un pourrait bien dire, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Mais Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, répond, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ainsi, une foi qui ne produit aucune œuvre de foi est une foi morte. C'est là la différence entre une foi morte et une foi vivante. La véritable foi chrétienne produira toujours des œuvres de foi, c'est-à-dire des œuvres produites dans la dépendance du Saint-Esprit, car c'est cela que la foi représente réellement, la dépendance du Saint-Esprit, tout comme la branche dépend de l'arbre pour produire du fruit. Ainsi, si nous avons véritablement l'équilibre de la vérité tel qu'il se trouve dans le Nouveau Testament, cela se manifestera par la ressemblance à Christ dans nos vies, aussi bien dans nos relations familiales que sur nos lieux de travail, produite par la puissance du Saint-Esprit, par la foi, c'est-à-dire par notre dépendance à son égard. La foi sans les œuvres est une croyance intellectuelle morte et n'est pas la véritable foi produite par le Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. La véritable foi chrétienne est une dépendance totale à l'égard de Dieu qui produit toujours le fruit d'une ressemblance à Christ croissante dans la vie d'une personne. D'autre part, les œuvres sans la foi sont l'effort d'un homme qui tente de plaire à Dieu par ses propres efforts humains, ce qui aboutit à l'auto-justification, que l'Écriture appelle des vêtements souillés. Toutes nos actions justes sont comme un vêtement souillé. Isaïe 64, 6. Ce que j'ai partagé dans cet article est une vérité très importante, car notre destinée éternelle en dépend. Et nous ne pouvons donc pas nous permettre de nous tromper sur cette question. Ne laissez donc pas le diable vous tromper avec une fausse foi qui n'est qu'une croyance intellectuelle ne produisant pas la vie de Christ en nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.